Côte d'Ivoire-Nigeria, ce sera l'affiche de la finale de la 34e édition de la CAN. Le match le plus attendu de l'année en Afrique, deux géants continentaux face à face. D'un côté, les Super Eagles du Nigeria, triple vainqueurs de l'épreuve en 1980, 1994 et 2013. Et de l'autre, les éléphants de Côte d'Ivoire, double champion d'Afrique en 1992 à Dakar et en 2015 à Bata en Guinée équatoriale. Le dimanche 11 février à 20h au stade Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan, les deux sélections tenteront d'accrocher une nouvelle étoile continentale à leur maillot. Plus qu'un titre de champion d'Afrique, les deux équipes se battront également pour une place parmi les 4 nations les plus titrées du continent. Une victoire permettra à la Côte d'Ivoire de rattraper le Nigeria et ses 3 étoiles, alors qu'un succès des partenaires de Victor Osimhen leur permettra non seulement de creuser l'écart sur la Côte d'Ivoire, mais également de rejoindre le Ghana à la 3e place des nations les plus titrées d'Afrique. Le Ghana qui, rappelons-le, compte 4 victoires dans l'épreuve. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux équipes au destin croisé dans cette 34e édition de la compétition reine en Afrique. Elles étaient logées dans la même poule au départ et elles se retrouvent lors de l'ultime bataille avant le sacre. Les hommes du Portugais José Peseiro l'avaient emporté 1-0 grâce à un penalty transformé par William Troost-Ekong. En Coupe d'Afrique, voir 2 formations s'affronter en poule puis en finale est un phénomène récurrent. 1990, 2006, 2008, 2013 et 2019 en sont les meilleures illustrations. En 1990, l'Algérie, pays hôte de l'édition, avait battu le Nigeria en ouverture 5-1, avant de le terrasser à nouveau en finale à Alger 1-0 cette fois-ci. En 2006, l'Égypte en avait fait de même avec la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. 2 victoires pour les Égyptiens, en poule d'abord, puis au tir au but en finale. En 2008, ce sont ces mêmes Égyptiens qui vont rééditer la même prouesse. Au Ghana, leur victime cette fois-ci, c'est le Cameroun de Samuel Eto'o, humilié en poule 4-2 et vaincu en finale à Accra 1-0. En 2013, le Nigeria avait été tenu en échec en poule par le Burkina Faso, puis remportera sa 3e CAN face à ces mêmes étalons 1-0 à Johannesburg. L'exemple le plus récent, c'est la CAN 2019 en Égypte où l'Algérie était venue 2 fois à bout du Sénégal, 1-0 en poule et 1-0 en finale. La statistique qui va rassurer les Nigérians, c'est que généralement dans ce genre de configuration, l'équipe qui remporte le match de groupe gagne très souvent la finale. La Côte d'Ivoire peut aussi croire en sa belle étoile. Pour cause, battre le Sénégal en phase finale de CAN est toujours de bon augure et ce depuis plusieurs années. En 1990, l'Algérie avait battu le Sénégal en demi et remporté sa première CAN. En 2004, la Tunisie avait battu le Sénégal en quart de finale et remporté sa première CAN. En 2006, l'Égypte avait battu le Sénégal en demi-finale puis remporté sa 5e CAN. En 2012, la Zambie avait battu le Sénégal en poule avant de soulever sa première CAN. En 2017, le Cameroun avait battu le Sénégal en quart au tir au but avant de remporter sa 5e CAN. Et enfin, en 2019, l'Algérie battait le Sénégal en poule puis en finale et accrochait une 2e étoile à son maillot. La Côte d'Ivoire fait tomber le Sénégal en 8e de finale. Est-ce un signe du destin? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre, les signes du destin sont nombreux pour les éléphants dans cette CAN 2023. La Côte d'Ivoire en phase de poule, c'était l'équivalent d'un patient dans un état critique, puis déclaré mort, mais qui, une fois sur le chemin de l'enterrement, ressuscitera brusquement. Assommé par le Nigeria, achevé par le Nzalang national de Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire avait 1 pied et demi d'or. Au bord du précipice, l'équipe n'avait plus son destin en main. Mais heureusement, une victoire du Maroc sur la Zambie va les sauver in extremis. L'éléphant passe par un trou de souris et rallie les 8e de finale de la CAN. Mais à peine ressuscité du royaume des morts, la Côte d'Ivoire est déjà en danger de mort. Pour cause, en 8e de finale, leur route croise celle du Sénégal, champion d'Afrique en titre et l'équipe la plus impressionnante du premier tour. Déterminée à ne pas retomber dans ses travers, la Côte d'Ivoire livre une véritable guerre au Sénégal. Lors de la séance fatidique des tirs au but, le malheureux Moussa Niakhaté voit sa frappe heurter le montant gauche de Yahya Fofana. Derrière, les partenaires de Franck Kessié transforment tous leurs pénaltys et font tomber le champion d'Afrique en titre. On dit souvent qu'un miracle ne se produit jamais 2 fois, mais la Côte d'Ivoire sera l'exception à la règle.
En quart de finale, mené 1-0 en infériorité numérique face à des Maliens complètement déchaînés, la Côte d'Ivoire va encore faire preuve de résilience. Ils vont arracher l'égalisation dans les ultimes minutes grâce à Simon Adingra. Et puis, dans les dernières secondes de la prolongation, Oumar Diakité détourne une frappe de Seko Fofana et trompe Djigui Diarra. À 10 contre 11, les hommes d'Emers Faé s'en sortent et s'ouvrent les portes des demi-finales. Un stade de la compétition où ils feront tomber la République démocratique du Congo sur la plus petite démarche, 1-0. Ce sera déjà la 5e finale de CAN de l'histoire du pays après 1992, 2006, 2012 et 2015. Le Nigeria, de son côté, avait débuté assez timidement avec un match nul, 1-partout contre la Guinée équatoriale. S'en suivra par la suite une très belle série de victoires. D'abord sur la Côte d'Ivoire, 1-0 et la Guinée-Bissau sur le même score. En 8e de finale, la bande à Victor Osimhen écarte tranquillement le Cameroun 2-0. L'Angola 1-0 en quart et l'Afrique du Sud au tir au but en demi-finale. Ce sera déjà la 8e finale de l'histoire des Super Eagles. Au total, il y a eu 8 confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria en Coupe d'Afrique. 3 victoires pour le Nigeria, 2 pour la Côte d'Ivoire et 2 matchs nuls. D'ailleurs, lors de leur dernier sacre en 2013, les Nigérians avaient écarté sur leur passage les éléphants 2-1 en quart de finale. Autre fait historique, à chaque fois que la Côte d'Ivoire organise une CAN, le Nigeria est systématiquement en finale. Ce fut le cas en 1984 et c'est encore le cas en 2024. À l'issue de cette finale Côte d'Ivoire-Nigeria, certains joueurs rentreront dans le cercle très fermé des doubles champions d'Afrique. Côté nigérian, Ahmed Moussa et Kenneth Omeruo étaient de l'aventure en 2013 lors du sacre des Nigérians en Afrique du Sud. En cas de victoire de leur sélection ce dimanche, ils auront 2 CAN à leur actif. Côté ivoirien, Serge Aurier et Max Alain Gradel sont les seuls rescapés de la dernière épopée de 2015. Eux aussi, à titre personnel, cherchent une seconde médaille d'or dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. Enfin, l'arbitre de la finale, ce sera le Mauritanien Dahan Beda. Il succède ainsi au Sud-Africain Victor Gomez, l'officier de la précédente finale. Qui de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria remportera la finale de la CAN? J'attends avec impatience vos avis et vos pronostics en commentaire.